Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, tu connais, mets ton petit like, abonne-toi à la chaîne. Dans cette vidéo on va réagir à la vidéo de BLZ à propos de Psyodélique. Ça annonce la couleur. N'oubliez pas que tous les soirs on est en live à partir de 20 h sur Twitch, le lien est en description. Et moi je vous souhaite un bon visionnage. Ok, ça part, vidéo de BLZ les gars. Le danger avec Psyodélique. Tcha tcha tcha, monsieur Psyodélique. Tcha 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 tcha. J'aimerais bien qu'il y ait de vidéos sur toi, Psyodélique. Que se passe-t-il? On est parti. Psyodélique, c'est sûrement l'un des youtubeurs politiques le plus détesté actuellement. T'as juste à aller voir sur Twitter, ce mec est vu pour le... Bah même si t'enlèves politique, hein, je pense que c'est l'un des youtubeurs les plus détestés. Voilà, faut se dire la vérité. On n'est pas obligé d'ajouter des mots pour rendre plus gros la chose, c'est juste youtubeur, tu peux t'arrêter là. Diable. Et si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas mal de choses à dire sur lui, autant au niveau de son contenu que de tout le mécanisme qu'il y a derrière. Aujourd'hui, je fais sûrement la seule vidéo politique de toute ma chaîne, excepté si je fais une vidéo sur Régé le Gorilla, qui est pas vraiment mieux honnêtement. Avant que la vidéo commence, tu peux t'abonner parce qu'on rush les 200 000 abonnés. Avant, rien du Oh, 200 000 c'est dans longtemps, BLZ. Calme-toi. tout, et nous, on est parti. Rien à dire, le blanc est juste là pour faire chiant. Donc Psyodélique, c'est un français d'origine serbe qui fait des vidéos depuis très longtemps. Genre on peut presque compter ça en dizaines d'années. Et si d'habitude je passe là le temps sur le parcours d'une personne, aujourd'hui la discussion va être centrée sur toute autre chose. Donc pour vous la faire simple, il a fait des vidéos gaming pendant très longtemps, et vu la gueule des vidéos je pense que c'était juste pour le kiff. Puis il y a de cela quelques années en arrière, ça a commencé à marcher quand il a commencé à faire de l'actualité, et surtout de l'actualité politique. Se considérant, si on se base sur la description où il s'autosuce bien fort, comme un normie qui s'aborde à la création diverses et variées, alors de polémiques sur des influenceurs juste. Et pour comprendre un peu mieux le type de chaîne que c'est, regardez 20 secondes d'une vidéo de Psyodélique. Désolé. Oula. Ça me fait peur. Ouais, déjà, tu vois la perruque qui nous a enfilé, il ressemble à Astérion, c'est affolant. Mais c'est un peu facile. Tu peux pas crier à l'extrême droite et au harcèlement quand le clip a fait réagir les deux camps de façon aussi unanime. Il aurait pu produire des excuses, mais il a remis avec plaisir une pièce dans la machine car soutenu dans sa bêtise par toujours plus de créateurs comme toi. Alors, on n'a pas le temps d'en réagir, et ça vaut pas le coup d'en réagir. Il a refait un stream où il maintient tout ce qu'il a dit et même il grossit encore le trait. Il s'enfonce encore plus et il grossit encore le trait. J'ai pas le contexte. Zenix, merci mon gars. Yo CV le GOAT, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Vous avez été fort. Ah, mon Zenix, merci beaucoup encore pour tout le soutien que tu m'apportes. Merci mon frérot. Passe un joyeux et bel anniversaire mon gars. Vraiment, je te le souhaite. Oui bon, Robloco, s'il te plaît, par pitié, tu es modérateur, tu te doutes bien qu'il y a un problème. S'il te plaît, t'es pas obligé de faire la réflexion. Genre, ne sois pas débile. Ah ouais, il lit un tweet quoi, enfin c'est pas... En gros, il fait des streams de plusieurs heures durant lesquelles il fait ses vidéos. Elles n'ont aucun montage, juste un cut. Merci à Popochi pour les 100 bits. Au début et à la fin, et pendant la vidéo, il parle, puis il donne son avis sur le sujet. Et voilà, ça fait une vidéo. Avec ce travail qui s'apparenterait à rentrer un rond dans le trou pour le rond, et bah du coup, il peut se permettre de rentrer énormément de ronds, allant jusqu'à 4-5 vidéos par jour. Ces titres sont assez incompréhensibles, et sont pas clairs, ce qui fait que le sujet n'est clairement pas compréhensible, surtout quand la miniature, c'est le titre avec une miniature faite par IA. Donc déjà, ce combo-là, plus le fait que la vidéo n'est absolument pas optimisée pour avoir ne serait-ce qu'une courbe de watch time à peu près stable, fait que la vidéo est objectivement... Les gars, faut dire la vérité, ce genre de miniature comment c'est horrible. Les miniatures qui sont faites que par IA. Genre ça là, je suis désolé mais ça me donne tellement pas envie de cliquer. La miniature elle est horrible. Techniquement mauvaise. D'ailleurs, je sais même pas si c'est ce que c'est une courbe de watch time. Pourtant, les vidéos marchent et c'est pour deux choses. Premièrement, les sujets. Un sujet, ça fait une grande partie de la réussite d'une vidéo. Si on prend le cas de ma chaîne YouTube, c'est flagrant. Il n'y a pas de drop de qualité entre les deux vidéos. Simplement un meilleur sujet et ça m'a permis de faire 400 000 vues au lieu de 30. Ah ouais. Meilleur minia aussi. Un meilleur titre aussi. Et une vidéo plus longue aussi, du coup ça aide. Merci beaucoup Frika, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le prime, c'est gentil. 30 000. Et bah avec Psyodélique, c'est pareil. Dès que le sujet est meilleur, ça fait tout de suite plus de vues. Même si bon, depuis qu'il fait de l'IA, c'est devenu encore plus incompréhensible. Mais soit, hein, il fait ce qu'il veut. Mais il y a un truc qui fait que même avec tout ça, ça tient quand même 10 000 vues constantes. C'est que Psyodélique a un très bon personal branding. C'est-à-dire qu'il est très connu pour sa niche et son nombre d'abonnés. Et que si tu as les mêmes opinions que lui, tu vas facilement t'attacher à lui. Et là en vient le sujet de cette vidéo, c'est que Psyodélique est énormément détesté par beaucoup de monde. Et pour pas mal de choses à vrai dire. Et la première chose, ce sont ses dérapages. Et oui, étant donné qu'il n'y a pas de cut, rien du tout, et qu'il en a rien à foutre de ce qu'il peut faire en vidéo, pas moi qui le dis,
hein, c'est lui, et bah ça fait qu'il ne contrôle jamais sa parole et que donc il peut lâcher des dingueries tout le temps. Par exemple, une fois, il était en live et il parlait d'Ubisoft et leurs jeux qui, comme d'hab, sont à chier. Et apparemment, dans leur chat, il y aurait eu des gens qui lui auraient dit qu'on s'en fout d'Ubisoft parce qu'il y a des enfants en Palestine qui meurent, ce qui est un whipping total. Aïe, 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 il va remettre le clip. Mais au lieu de répondre calmement en disant que ça n'a rien à voir, et bah il a dit ça. Ouais, tu nous casses les couilles avec Ubisoft. Regarde, il y a des gamins qui se font bombarder en Palestine et toi tout ce qui t'intéresse c'est oh là là Ubisoft fait de la merde, on s'en fout, grandis un peu. Je fais gros. Les enfants qui se font bombarder en Palestine, c'est pas eux qui vont développer des jeux magnifiques qu'on s'en souviendra dans 10-15 ans, qu'il y en a battre. Qu'ils se fassent bombarder, c'est pas eux qui vont développer des jeux. Bon là il peut pas se cacher sous le ton de l'humour parce que l'humour n'excuse pas tout. Surtout que là le contexte ne permettait aucunement de faire de l'humour. Mais bon c'est pas le seul truc. Plus récemment il était en live et il est tombé sur un tweet d'une série martiniquaise qui venait de sortir. Vous allez me dire mais on s'en bat les couilles, c'est juste une série martiniquaise et Netflix ont fait un tweet pour promouvoir la série. Sauf que Psyodélique a un tout petit peu confondu. Alors j'ai résilié mon Netflix, ça y est. Ah oui, putain, mais quel con, ouais. On l'avait vu ce clip-là en live, là. Mais quel imbécile. Ça tombe bien. J'ai résilié Netflix avant-hier. Je l'ai résilié avant-hier. Faire la promotion de terrorisme. Oh lolo. Bravo à vous. Et quel gros bouffon. Et du wokisme en même temps. Eh ben. Bravo à vous. Pourquoi Ah, c'est vraiment le fou du bus, hein, vraiment. En fait, il y a quelque chose aujourd'hui sur la Palestine. Ah, ils ont changé. Juste bordel. Ils ont changé les photos au dernier moment. Oh, le boomer. Attends, je fais un screenshot. Ils ont créé un truc Palestine et après ils ont modifié les 4 photos pour mettre... C'est quoi encore ce truc viral marketeur de balle? Ou alors ça a commencé à jaser. Ah bah non, je le vois encore. C'est bizarre. C'est quoi ce système? C'est marrant. D'accord, c'est des photos élargies. C'est comme ça qu'ils ont fait, ok. C'est des photos élargies et du coup ça prend le milieu de la photo. D'accord, c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc ça doit être un film sur la Palestine avec des noirs. C'est la Martinique? Ah putain, c'est la Martinique, pas la Palestine, t'as raison. Je fais des conneries. De là ça l'attrape partout sur Twitter. Quel gros bouffon. Parce que comment tu confonds ça même? Et surtout c'est quoi cette réaction? Juste ça, y a pas besoin de parler, juste gros bouffon. Dès que tu vois un drapeau de la Palestine. C'est juste une série, un calm down. C'est un peu comme quand il y a des personnages noirs ou non binaires dans des séries qui sont annoncées et que Psyodélique il est là en mode oh là là mais qu'est-ce que c'est que cette propagande de fils de... Je suis désolé mais on s'en bat les couilles hein. Vous voulez pas juste nous laisser regarder la série tranquillement? Non parce que des gays ou des noirs dans des séries il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Donc ça sert à rien de se battre contre ça en appelant à l'anti-wokisme. Je pense quand même que dans cette branche il y a plus important à combattre. Tiens d'ailleurs tant qu'on y est je vais faire un coup de gueule politique. Arrêtez avec les mots fascistes ou wokistes. Parce que ça me casse les couilles de voir des mecs ou des meufs qui disent de la merde de l'autre camp en employant un de ces deux termes qui ont été complètement pliés de leur sens. Il est chelou. Il est pas chelou. Il est pas chelou. Il est juste raciste. C'est tout. Il est juste raciste. C'est pas, il est pas bizarre, il est raciste. C'est tout, frère. À toutes les sauces. Non, parce qu'entre comparer n'importe quel droitard à un adhérent et à une idéologie créée par des alliés du H, je sais pas vous, mais je trouve ça débile. Et c'est pareil pour le wokisme. Hein. Les gens l'utilisent à tout va comme ça, alors qu'à la base, c'était juste des gens qui voulaient dénoncer des inégalités. Sauf qu'aujourd'hui, les vrais woks sont submergés par des gens qui n'ont absolument pas Ouais, il est débile, il est con et tout ce que tu veux derrière, oui, bien évidemment, mais bon. les mêmes idées que ceux d'origine, et que les droitards associent de woke pour détruire le sens de l'expression. Voilà. Et justement, Psyodélique est du côté de la droite. Dans toutes ses vidéos, il traite tout le monde de gauchiste de manière péjorative. Et dès que quelqu'un dit un truc de droite, bizarrement, ça change. Et là, vous allez me dire, ok, bon, il est juste de droite, chacun ses opinions, et oui, totalement. Sauf qu'après, il se dit apolitique. Pourquoi? Non, je suis pas politisé. Les gars, Je suis totalement apolitique. il a bloqué Rebeu des Terres, regardez. Rebeu des Terres est bloqué. Bon, sauf qu'après, il se dit apolitique. Pourquoi? Non, je suis pas politisé. Non. Je suis totalement apolitique. Enfin bon, pour revenir à la quantité astronomique de dérapages qu'il a pu nous sortir, en voici d'autres. Par mon enfant, c'est mon sang, c'est ma propriété, j'ai le droit de vie ou de mort dessus. Et surtout, c'est ma fille. Si C'est une dinguerie de dire ça. je veux que ça reste ma fille jusqu'à ce qu'elle a 90 ans, ça restera ma fille dans ma tête. C'est pas à quelqu'un d'autre de choisir. Alors non, hein, en France, légalement, tu n'as pas le droit de vie ou de mort sur ton enfant. Et si tu désobéis à cette loi, tu risques beaucoup d'années de prison pour meurtre. Voilà. Vivant, plus vivant. Voilà, c'est logique en même temps. Et ça m'est arrivé dans une boîte de nuit, une nana qui me faisait du rentre-dedans, tu dis, Oh putain. bon, t'es en boîte de nuit, on est Ouais. entre adultes. Ouais, bien sûr. Et on commençait à s'asticoter, tu sais, juste à danser ensemble, bon voilà, quoi. Pour moi, elle avait 18, 19, 20, 21, j'en sais rien. Et là, j'ai un cousin qui dit, ah, t'es fou, elle a 14 ans! Oh putain, je lui ai fait un German suplex à la nana, je fais dégage de là. 14 ans, 18 ans.
14 ans, 18 ans. Tu sais, le maquillage, ça cache pas tout, Psyodélique. Pourquoi, toi, tu n'aurais pas vu instant que c'était une mineure, mais ton pote à côté a direct capté? Surtout qu'en Serbie, bah, y a pas vraiment d'âge communiqué pour les boîtes de nuit. Ce qui veut dire que c'est un peu aux organisations boîte par boîte de décider. Donc normalement, Psyodélique devrait être au courant au moins de ça avant d'aller flirter une gamine de 14 ans qui fait 18 ans. Surtout qu'il était déjà avec sa meuf, hein, à ce niveau-là, il faut faire une calamité. Mais bon, là, fini avec les dérapages, il faut que je vous parle de ce qui est pour moi le vrai problème avec Psyodélique. Et pour ça, on va prendre une polémique récente. Puisque récemment, il y a le film qui retrace l'acte absolument affreux qui a été commis à l'encontre de Samuel Paty, et certaines personnes se sont plaintes du fait que le film aurait eu des scènes discriminant les musulmans. Et voilà la réponse de Psyodélique. Sauf que juste avant ça, il disait ça. Et que c'est scandaleux, et que ça fait le jeu de l'extrême droite, et que nique les fachos, et qu'il faut absolument voter Mélenchon, et que, et comme vous le voyez d'ailleurs là, il y a Rox et Rookie là, qui interview des cinéphiles et tout le bazar là, sur la question, c'est catastrophique. Enfin, le paysage politique des jeunes décérébrés est catastrophique en France. On avait peur, est-ce qu'ils vont jouer la carte du wokisme et qu'ils vont jouer la carte de pas amalgamer les musulmans et tout le bazar? Apparemment non. Voilà, apparemment non. Ce qui veut dire que lui, il sait pas, et que donc il a pas vu le film. Donc bah pourquoi tu parles en fait Tu aurais eu une légitimité à donner ton avis si tu avais vu le film. Sauf que là, toi, tu ne l'as pas vu. Eux, oui. Pourtant, tu critiques quand même leur avis sur un film que toi, tu n'as même pas vu. C'est comme si je critiquais les gens qui aimaient The Boys alors que je n'ai pas touché à un seul épisode de cette série. Ça n'a aucun sens. Sauf que là, bien évidemment, c'est pas un simple avis cinématographique, mais c'est de la politique. Parce que la vérité, c'est que Psyodélique est de droite. Ça ok, tout le monde l'a compris, je pense. Mais c'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est qu'il cache ça et qu'il prétend être quelqu'un d'apolitique pour ensuite cracher sur la gauche et donner ses avis qui ne sont absolument pas objectifs, mais bel et bien totalement subjectifs sur des sujets extrêmement sensibles. Psyodélique se prend pour un... Ah là là, c'est BLZ, 14 ans ou 15, ou je sais pas, bref. Il est 2 fois moins âgé que le Psyodélique qui le recadre. Journaliste d'actualité politique, il se prend pour un apolitique qui reporte tous les faits, alors qu'en vrai, il donne H24 son avis, et que cet avis défend systématiquement la droite et crache toujours sur la gauche sans jamais aucune remise en question, parce qu'il pense être ce mec qui va sauver la France du méchant wokisme, alors que non mec. Mais c'est même pas ça le pire, parce que en vrai, des gens de droite, extrême droite, ou de gauche, extrême gauche, qui assument pas l'être en se cachant derrière la carte de la politique qui donne juste son avis, il y en a plein, et c'est ok. Mais le truc qui saoule, c'est que dès qu'il peut, vraiment à la moindre occasion, il va transformer un sujet en politique, alors que ça n'avait absolument rien de politique. Rappelez-vous, hein. Quand j'étais en appel avec ce mec, vous vous souvenez de l'appel que j'ai fait avec lui? Les gars, tous les trucs, tous les sujets sur lesquels on parlait, il a apporté tout à chaque fois à la politique. Politique, 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 politique. Des trucs qui n'avaient rien à voir, politique. Là-dedans. Et je trouve ça absolument immature au possible de faire ça en sachant que le truc n'avait rien de politique à la base. Et ton bureau, il monte ou pas? Ça répond à ta question? Oh. Et que Psyodélique rend ça politique pour encore plus diviser les gens que le truc ne le faisait à la base. Parce que la politique sert à diviser et pas à rassembler. Hein. C'est pour ça que vous entendez du mal d'absolument tous les politiciens tout le temps. C'est parce que s'ils ont 20% de gens qui votent pour eux, bah ça veut dire qu'il y a 80% de gens qui votent pas pour eux. Et tenez, regardez, j'ai un exemple. Regardez, là c'est Psyodélique qui réagit à Squeezie et Amine Mathieu qui se foutent de sa gueule dans une vidéo parce qu'ils l'ont confondu avec un autre gars. Donc rien de politique. Je vais lancer la vidéo et dès que Psyodélique dit le mot gauche ou gauchiste, Squeezie me cite avec Amine et éclate de rire en se foutant de ma gueule. je coupe. Twitch Gauchiste a sorti des nouvelles capsules qui sont assez incroyables où on voit toute l'hypocrisie désastreuse des streamers gauchistes. 9 secondes. GG, non mais GG. Voilà, pour moi, ça c'est le vrai problème avec Psyodélique. Il généralise au maximum tout ce qu'il peut dire, politise tout le temps, même quand ça n'a pas lieu d'être, en basant la valorisation de ses idées sur des whippings, tout en se faisant passer pour un apolitique. Et ces dérapages n'arrangent pas son image. Donc si je dois résumer Psyodélique en une phrase, je dirais que la personne a fait un whipping légendaire. Il a mis l'extrait de Babtouman. Le bâtard. Ok, la vidéo elle est ok, hein. Après, bon, en vrai... On connaissait le spécimen, en vrai, moi j'ai pas appris grand chose, mais c'est bien parce que si des gens ne le connaissent pas, au moins cette vidéo, eh ben, elle donne pas envie de le connaître. Et c'est pas plus mal.